Alors l'histoire de la piscine de Saint-Gervais, c'est l'histoire de Saint-Gervais, une des premières piscines quand même dans des communes aussi petites que Saint-Gervais et qui a permis à bon nombre de Saint-Gervelins d'apprendre à nager. C'était aussi dans ces années-là un véritable défi. Et on a fait le choix non plus d'avoir une piscine extérieure, mais d'avoir une piscine qui puisse fonctionner toute l'année pour les habitants, pour les enfants et pour les touristes. Donc on a fait un outil d'avenir, c'est ce qu'on a fait au travers de cette nouvelle piscine. La piscine de Saint-Gervais a 3 bassins. Un bassin ludique de 103 mètres carrés, un bassin compétition qui est de 375 mètres carrés et un bassin extérieur qui fait 170 mètres carrés. Alors on a un espace bien-être qui se compose de 2 saunas, un hammam, puis on a un solarium. Bien évidemment, quand on construit un équipement public, il faut qu'il soit aux normes pour toutes les personnes à mobilité réduite, quel que soit le type de handicap. Donc c'est ce qui est fait dans cette piscine, aussi bien l'accès dans la piscine que l'accès dans les bassins. Actuellement, c'est à peu près 60 000 personnes qui fréquentent cette piscine, c'est à peu près 3 000 scolaires qui viennent aussi profiter de ces bassins. Les tarifs moins de 5 ans, c'est gratuit. Jusqu'à 14 ans, c'est 4 € et au-delà de 14 ans, c'est 5 €. Si on prend l'entrée plus l'espace détente, c'est 10 €. Donc là, on est dans la machinerie, là, c'est le local qui concerne le traitement d'eau, quoi. C'est le cœur de la piscine. Il faut savoir qu'une piscine, c'est un circuit fermé et que l'eau d'une piscine n'est jamais au repos. On filtre l'eau, on la chauffe, on la traite et puis on la renvoie au bassin. En gros, l'eau du bassin tombe dans un gros bac, ce qu'on appelle un bac tampon. À l'aide des pompes, on va pomper l'eau du bac tampon. Et l'eau va circuler dans les tuyaux, va passer par des filtres. Ensuite, l'eau est traitée au chlore pour qu'elle soit désinfectée et désinfectante surtout, pour avoir des règles d'hygiène qui soient adéquates pour recevoir du public. C'est grâce à ces appareils-là qu'on va envoyer du chlore quand il y a besoin et ça va s'arrêter automatiquement quand on est arrivé au niveau qu'on avait demandé. En contrepartie, on est obligé, et ce qui est complètement logique, de faire nous-mêmes. On fait des analyses, des prélèvements d'eau directement dans le bassin pour vérifier qu'on soit cohérent par rapport à ce qui est marqué ici. Ensuite, ça va graviter à travers tout le cheminement et ça va retourner au bassin par des bouches de refoulement dans le fond du bassin. Alors ce robot, il nous sert à nettoyer le bassin parce qu'il y a toujours un petit peu des impuretés qui se déposent. Et ce balai nous permet, comme un aspirateur, dans l'eau, il nous permet de nettoyer le bassin. Un bassin comme celui-là, en 2 heures, il est nettoyé. Saint-Gervais est un territoire à énergie positive et on a essayé d'en faire aussi quelque chose qui privilégie aussi les énergies renouvelables et une isolation naturelle. Le toit est un toit qui est complètement végétalisé et puis à côté du toit végétalisé, on a aussi une 60aine de mètres carrés de panneaux solaires qui permettent de produire à peu près 60% de l'eau chaude des douches. Dans ce registre-là, il faut aussi noter que Saint-Gervais est un territoire à énergie positive. La production électrique qui date du XXe siècle, du début du XXe siècle, permet de produire proprement, grâce à l'eau, une production électrique qui est celle de 5 fois la ville de Saint-Gervais. C'est-à-dire qu'on exporte 4 fois notre consommation supplémentaire, notre production supplémentaire, et on l'exporte. Donc on est vraiment un territoire innovant depuis très longtemps, puisque le début du XXe siècle, c'était quand même il y a plus d'1 siècle.